Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Le titre, ma fille, de la chair à pâté. C'est un sujet extrêmement important et brûlant en ce moment où les mamans se posent des questions. Ou les futures mamans peut-être, se posent des questions. Ou des fois ne se posent pas les questions, et c'est pour ça que j'en parle maintenant, c'est pour ça que je monte le sujet, Bezrat Hashem, sur la table, je mets le sujet sur la table pour qu'on puisse prendre conscience qu'il y a une question très importante à se poser dès lors que l'on a des filles ou dès lors que l'on est une fille. La question de est-ce que je suis un mouton dans cette société qui va dans le sens de la dépravation sans mesure, dans le sens du romantisme à toutes les sauces, peu importe le prix que l'on paye, tout est permis au nom de l'amour. Ou alors, est-ce que je vais être un bon juif, une bonne juive, et me poser les bonnes questions, me réveiller et me dire, attends, comme on dit, si on voit dans un lac, un courant de lac, un courant d'eau, et on voit que les poissons vont dans le sens de ce courant d'eau, ça veut dire que ces poissons sont morts. Ce sont des poissons morts. C'est-à-dire que si un poisson se laisse aller avec le courant, c'est qu'il n'a plus la force de se débattre pour aller dans le sens inverse. Un juif est comparé à un poisson, il doit aller dans le sens inverse de ce que lui propose la société et ne pas accepter les yeux fermés de façon tout à fait ne pas réfléchir au sens que prend sa vie. Agir de façon ces personnes qui ne peuvent pas voir, de façon où on est comme si on n'a pas la vue. Voilà, comme si on n'a pas la vue. J'aimerais vous lire un petit texte que j'ai écrit dans le livre « Et eux dans tout ça » que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est un livre sur l'éducation, Bezrat Hashem. Et donc le titre, c'est la pudeur. Le titre, c'est la pudeur, et ça concerne nos filles. Je vous lis une toute petite phrasée. « N'ayons pas peur d'affirmer haut et fort que nos enfants ne sont pas de la chair à pâté, à ce conditionnement démesuré de romantisme dépravé et dépravant, en n'attirant pas leur attention sur les choses de l'amour, vous leur éviterez bien des douleurs dont le poids est inconciliable avant leur jeune âge. » Le texte est bien plus long que cela, et je ne veux pas vous le lire mot à mot parce que je ne veux pas vous gâcher, ou bien si. Préservez autant que possible l'innocence et la pudeur naturelle de vos enfants. Pour quelle raison un parent voudrait-il attirer l'attention de son enfant sur les choses de l'amour avant l'heure? Les choses de l'amour, c'est-à-dire, par exemple, une des situations qui vraiment attise chez l'enfant une pensée vers l'amour vraiment avant l'âge, c'est l'école mixte, les garçons et les filles mélangées. Ou bien l'amener voir des films, lui faire voir des films ou des dessins animés. Il n'y a pas un dessin animé ou un film pour enfants sans une histoire de romance, sans une histoire qui vient de l'imagination des peuples non juifs, qui sort de l'imagination de peuples non juifs, pour des non juifs. Moi, en tant que parent juif, si je lui montre des dessins animés qui ont été faits pour des non juifs, par des non juifs, ou par des gens qui vivent comme des non juifs, en tout cas, et qui pensent comme des non juifs, j'ouvre chez mon enfant une porte de comportement qui n'est pas juive, qui n'est pas faite pour lui, qui n'est pas adéquate à sa raison de vie, à la raison pour laquelle il vit et la façon dont il doit vivre dans ce monde. Je lui ouvre une porte qui n'a rien à voir avec son vrai monde de l'aneshama, de l'âme juive. Pour quelle raison un parent voudrait-il attirer l'attention de son enfant sur les choses de l'amour avant l'heure? Peut-être par ennui, ou par faiblesse, acceptant trop vite ce que la société veut lui vendre, sans se demander si cela est réellement positif pour son enfant. Est-ce une bonne chose? Un enfant n'est pas mentalement muni pour une relation amoureuse. Cela est une charge surdimensionnée pour ses épaules. C'est pas parce que le monde passe sous couvert le fait que on met les enfants dans une telle situation qu'ils se retrouvent amoureux à l'âge 0
et que tout le monde le fait, et que tous les enfants, tous les parents ont des histoires, des anecdotes à raconter sur leur petit garçon qui va à la maternelle et qui racontait les joues toutes rouges qu'il est amoureux de la petite copine, de la petite maîtresse, de la, je sais pas, de la fille du dessin animé. Et ça les fait rire. Les gens rient de ça. Les gens trouvent ça amusant parce que ils n'ont pas idée qu'un autre idéal de vie est envisageable. Ils y vont comme à l'abattoir. C'est la vie. Enfin, c'est la vie, que veux-tu? Moi, ça me rappelle une anecdote vraiment pas terrible. Bouchez-vous les oreilles. Je ne sais pas si c'est permis de le raconter. Je vais essayer de prendre des pinces. Quand j'étais jeune adolescente, j'étais dans une école non juive à une période de ma vie et j'avais une bonne amie non juive, une très gentille, une fille très gentille. Et puis, souvent, j'allais chez elle. On parlait, on jouait, on rigolait. Et une fois, son frère n'était pas là, son grand frère, et puis on est rentré dans sa chambre et on jouait comme ça à regarder, à chercher des choses comme ça. Et puis on est tombé sur des choses horribles. Sur des boîtes de vidéos ou des journaux qu'il avait, des choses pas pudiques du tout, si vous voyez de quoi je veux parler. J'étais tellement choquée que j'ai commencé à trembler. J'étais tellement choquée que je n'arrivais plus à parler. Et elle l'a vu sur mon visage. Et j'attendais, je me suis dit, si moi, c'est pas mon frère et que je réagis comme ça, voyons voir comment mon amie va réagir. Quel choc pour elle, quel traumatisme de rentrer dans la chambre de ton frère et de découvrir des choses pareilles, quelle horreur. Des journaux, trucs horribles. Et je lui dis, ah, quelle horreur, ah mon Dieu, quelle horreur, quelle horreur. Et puis elle se retourne avec un regard tout froid, tout insensible. Pareil à elle-même, toujours normal, et elle me dit mais enfin Livia, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu te mets dans cet état? C'est normal, c'est normal à leur âge, à leur âge c'est tout à fait normal, qu'est-ce que tu crois qu'ils font à leur âge? Et ça, je voudrais essayer un peu de détailler aujourd'hui avec le recul que j'ai, Baruch Hashem, et la Torah que j'ai eu la chance de Baruch Hashem de pouvoir étudier, Baruch Hashem, merci mon Dieu de nous purifier, de nous montrer la vraie vie, le chemin, la vérité, de nous montrer que j'avais totalement raison de me mettre dans cet état. Analysons la situation un instant. Le monde non juif fait de cela quelque chose de tout à fait normatif, au point de même parfois dire que si la personne n'est pas intéressée par ces choses-là d'impudeur au possible, eh bien, elle a peut-être un problème psychologique, elle est peut-être pas attirée par les femmes, ça veut dire, ils se posent des questions, et c'est ça qui les inquiète. D'accord? Le monde juif te dit, tu es une personne sainte, tu as en toi la sainteté, ton âme est pure, tu dois te protéger de toutes les façons possibles, tu dois protéger tes yeux, de pas voir des choses, on le dit dans le schéma Israël tous les jours. Lotaturu acharei levafrem, ne vous laissez pas égarer par vos yeux, ne laissez pas vagabonder vos yeux et votre cœur à voir n'importe quoi parce que vous vous prostituez. Voilà, la Torah met les mots. Vous vous prostituez, c'est de la prostitution. Quand le monde juif, la Torah sainte, Torah vient te dire, il y a de l'espoir, il y a un monde idéaliste, plus idéaliste que ça, plus sain que ça. Tu peux te protéger, tu peux protéger tes yeux, tu peux protéger ton corps en tant que femme en t'habillant pudiquement. En tant qu'homme, tu peux protéger tes yeux. Et la femme aussi a le devoir de protéger ses yeux. Si elle a vu quelque chose par hasard, c'est pas aussi grave que pour l'homme, mais pour l'homme c'est beaucoup plus critique, mais même la femme doit faire attention à ce qu'elle regarde. Elle n'a pas le droit de se laisser aller à regarder n'importe quoi. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous n'avons pas le droit. Je rappelle à mes très chères dames, si vous me suivez, que ce smartphone avec lequel je fais ce cours ne m'appartient pas, que je le loue et que j'ai chez moi uniquement, Baruch Hashem, un téléphone cachère. Je n'ai pas Internet. Donc le fait de faire entrer un smartphone chez soi dans sa maison est extrêmement problématique parce que tu fais rentrer tout ce monde de l'exhibitionnisme, tout ce monde de l'impudeur, et un juif se met en porte-à-faux en faisant rentrer ça. C'est un interdit de la Torah de faire rentrer un smartphone, ou un smartphone sans filtre, en tout cas chez soi, c'est un interdit de la Torah. Sans filtre, faire Internet sans filtre, il y a aucun rave qui te dira
aucun rabbin au monde qui te dira que Internet, rabbin valable, qui te dira qu'Internet sans filtre dans une maison, c'est permis. C'est un interdit de la Torah. Tu ne feras pas rentrer chez toi de choses toevot. L'otavi el beitecha toevot. Enfin, je ne sais plus c'est quoi exactement le mot. Tu ne feras pas rentrer chez soi d'abomination. Parce qu'aux yeux d'Hachem, cette capacité à faire rentrer chez soi un appareil qui va te dévoiler Hachem Ishmor, toutes les parties du corps de toutes les femmes qui sont tellement vides de l'intérieur qu'elles ont besoin de se sentir vivre en exposant les parties de leur corps, qui tirent profit cette possibilité de s'exhiber, de sentir qu'on la regarde, de sentir qu'elle attire le regard, en simplement se dévoilant et en se mettant au top de sa forme pour montrer qu'elle est plus belle que les autres. Tout ce chouk là, ce souk de la chair est extrêmement aura des pâquerettes, extrêmement pas juif du tout, extrêmement néfaste pour la personne et pour nos enfants. Comment vous dire? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Donc, ah oui, j'en reviens à mon amie non-juive, qui, elle, m'a dit, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. À cet âge-là, que veux-tu qu'il voie? Que veux-tu qu'il fasse? Et vous savez, on nous dit l'acrobate. L'acrobate, c'est... Les chrétiens se sont donnés comme signe de religion, l'acrobate, il marche mauvais zéro, dont on ne doit pas dire le nom. L'acrobate, il est sur une croix... Il est cloué sur la croix et il a les bras étendus. Les bras levés. Il lève les bras. C'est un signe de quoi, de lever les bras? Qu'est-ce que lever les bras veut dire? C'est connu. C'est le désespoir. Je désespère. Le désespoir chrétien, le désespoir non juif, qui n'est pas éclairé par la lumière de la Torah, parce qu'il y a des non-juifs qui sont éclairés par la lumière de la Torah de plus en plus, et c'est merveilleux à voir, et ils expriment une telle joie, pas forcément des gens qui se convertissent, mais aussi des gens qui ne se convertissent pas, et tout simplement, de plus en plus, s'intéressent aux enseignements de la Torah, et par cela, leur vie se voit métamorphosée, leur vie devient beaucoup plus emplie de vraies valeurs, et ils peuvent faire passer à leurs enfants des vraies valeurs aussi, que celles en quelles on les a habitués à croire depuis leur naissance. Donc ça, c'est vraiment très émouvant, et j'ai vraiment des frissons en vous le disant. Mais il y a toute une partie des peuples qui sont encore dans l'obscurité la plus totale, pourrions-nous dire, si je puis me permettre de dire, et qui sont dans un désespoir d'un idéal de vie. Ils sont comme cet acrobate qui lève les bras, qui désespère. Mais qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux de plus que... Enfin, qu'est-ce que tu veux demander à une petite jeune fille de s'habiller pudiquement? C'est hors d'état d'esprit, c'est trop, c'est la brider, c'est lui gâcher sa vie, c'est lui contraindre, de lui mettre des contraintes. Qu'est-ce que tu veux demander à un petit jeune homme et à une petite jeune fille de pas avoir de relation avant le mariage? C'est impossible. Tu veux demander à une famille de pas faire entrer Internet, donc tu demandes des choses impossibles. C'est ça le désespoir du christianisme. C'est ça le désespoir de cet acrobate qui lève les bras. C'est la religion du désespoir. Ne pas pouvoir croire en une vie meilleure, en un idéal meilleur que... Allez, le troupeau qui va à l'abattoir, on a tous des mini-jupes, on monte tous les parties de nos corps, allez, tout le monde avec les photos, tout le monde, allez, on se montre, et c'est tout ça, c'est tout. Ça s'arrête là. Et la mensuration, est-ce qu'elle est comme ça, et quel poids, et toute la journée, quelle couleur de cheveux, et quel truc, et quel machin, il n'y a aucun problème. Dieu nous a donné un physique, Dieu nous a donné un corps, on va pas faire abstraction du corps, on doit pas s'amochir, c'est ce que toujours... Non, on doit pas s'amochir, bien entendu. Mais entre ne pas s'amochir et s'exhibitionner, il y a un large éventail qu'il faut revoir, qu'il faut étudier, des lois de pudeur, qu'il faut prendre en considération, étudier et mettre en pratique. Comme le peuple juif, quand ils ont reçu la Torah, ils ont été extrêmement loués par Moshe Rabbeinu et par Dieu du fait qu'ils ont dit « Naase venishma ». On fait et on comprendra. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des lois
Des fois, la femme comprend, des fois, elle a la bina, elle a l'intelligence de comprendre pourquoi telle loi de pudeur. Et des fois, elle n'a pas l'intelligence de comprendre. Est-ce qu'elle doit remettre en question cette loi de pudeur? Certainement pas. Certainement pas. Alors, des fois, les femmes, enfin, le Yetzer Hara des femmes s'exprime ainsi, mais des fois, il y a des lois qui sont pas, c'est pas des lois, c'est ce qu'ils appellent ça des chumrot. Non, c'est un mot vraiment qui existe, c'est pas, j'invente rien. Elle n'invente rien non plus. Il y a des chumrot, c'est des chumrot. C'est le Yetzer Hara qui se déguise en religieux et qui fait un Dvar Torah qui dit c'est une chumra. C'est pas de la Torah, ça veut dire la fille qui s'habille trop pudiquement, c'est exagéré, la Torah elle demande pas tant. Les lois, il faut prendre un livre de loi tout simplement et l'étudier. Et pas avoir peur de mettre en pratique. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que les femmes qui ont pris sur elles d'étudier 40 jours les lois de la pudeur ont vu des réponses extraordinaires. Ont vu des délivrances dans leur vie d'une qualité exceptionnelle. Non, je reviens sur le sujet de nos jeunes filles. Je continue le petit texte dans le livre, comme je vous ai dit, et eux dans tout ça sur Amazon. Un enfant n'est pas mentalement... Ça, je vous l'ai dit. Il ne faut pas avoir peur ou honte d'enseigner la vérité à nos enfants. Le schéma sentimental de l'amour, chez nous les Juifs, n'appartient uniquement qu'au monde relatif au mariage. Ça n'est pas extrémiste, c'est saint, kadosh, saint, S-A-I-N-T. Les peuples pour qui le romantisme n'a pas d'âge, le servant à toutes les sauces sans arrêt au point d'être galvaudé sérieusement, présente un pourcentage de divorces battant des records d'heure en heure. C'est la phrase ensuite que je vous ai dit en commençant. N'ayons pas peur d'affirmer haut et fort que nos enfants ne sont pas de la chair à pâté, à ce conditionnement démesuré de romantisme dépravé et dépravant, en n'attirant pas leur attention sur les choses de l'amour. Vous leur éviterez bien des douleurs dont le poids est inconciliable avec leur jeune âge. Inconciliable. Je vous ai dit, les mamans, elles rigolent. Ah, regarde, mon fils, il est rentré avec les joues toutes rouges. Ah là là. Mais c'est trop tôt. Ils se rendent malades, les enfants. Ils perdent une vitalité infinie. À se poser la question, est-ce qu'elle m'aime, c'est mon amoureuse, Ah, c'est pas le moment. Un enfant a besoin de se construire. Un adolescent occupé à réaliser des actes de bonté avec ses parents ou membres de la communauté, à étudier la Torah, à développer un don, comme cela est très répandu en Israël, sera plus heureux et épanoui qu'un autre qui passe son temps à réfléchir comment attirer l'attention de l'autre ou comment répondre aux avances qu'on lui fait, à douter des heures durant, si celui qu'il pense aimer l'aime en retour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces périodes, j'espère pas pour vous, mais ça, tu perds, ouais, t'as le cœur qui palpite, il n'y a aucun problème, c'est naturel. Dieu a créé l'homme et la femme, le jeune homme, la jeune femme, où il y a cet engouement amoureux, il y a ces papillons dans le ventre, comme on dit en hébreu, par parim babeten, c'est humain, c'est pas une chose à bannir, c'est pas une chose mauvaise ou sale ou attention, il est tombé amoureux, c'est grave. Non, c'est bien, ça doit arriver. Mais si on met toutes les limites que la Torah nous demande de mettre, et c'est pas la rue qui va nous les apprendre, ces limites, et si ma référence c'est la rue, ça veut dire le smartphone, alors oui, je risque d'être bien choquée quand j'entends les lois et quand on me dit c'est ça la limite. La rue, c'est l'inverse de la Torah. La Torah, c'est l'inverse de la rue. Donc quand je mets ces barrières, je peux permettre à mon enfant, Be'ezrat Hashem, de grandir de façon, que ce soit une école séparée, les filles d'un garçon, les filles que des garçons ou que des filles, que ce soit les codes vestimentaires comme il faut dans la pudeur, que ce soit de ne pas faire entrer à la maison des choses qui sont une mauvaise influence sur eux d'une façon destructrice, qui détruit leur faune, leur flore sentimentale et émotionnelle trop tôt. Eh bien, Be'ezrat Hashem, je peux accéder à cet idéal de protéger mes enfants avant le mariage. C'est faisable. Nous ne sommes pas l'acrobate qui désespère. C'est possible. C'est possible. Ne prenez pas les choses trop à cœur si vous sentez que ça vous parle, mais que d'un côté vous vous sentez loin et que donc vous dites « Ah mince, où je suis, est-ce qu'elle dit ?» Petit à petit, vraiment, je vous assure, petit à petit, mais avoir le bon schéma en tête, arrêter de se laisser porter par le courant et aller dans le sens de la Torah, Be'ezrat Hashem.
Ces déceptions amoureuses ne sont pas obligatoires comme veut nous le faire croire la société occidentale, qui n'envisage pas la vie, quel que soit l'âge, sans romantisme. Ça n'est pas hors de portée. Pour cela, il faut s'y prendre dès le plus jeune âge. Beaucoup se joue dans la littérature, bien entendu, et les médias, que nous ferons entrer ou pas, sous notre toit, ou comment les classiques de Walt Disney et autres abolissent doucement mais sûrement la pureté de cœur de nos anges. Oh, c'est pas méchant, un dessin animé de temps à autre se voit très rapidement remplacé par un « Eh ben, elle a grandi si vite, mon enfant, elle est déjà amoureuse !» Ta fille a tout simplement subi un lavage de cerveau avant l'heure, et par cela va se mettre en danger physique, moral et spirituel, juste pour avoir accès à ce fameux amour avec un tout petit A. Hein, c'est pas le grand amour avec un grand A, c'est avec un tout petit A, puisqu'impudique au possible. Ce même amour est tout le contraire de l'amour mis en valeur dans notre Sainte Torah avec un grand A. Il n'est pas question de dépravation comme dans cette littérature pour enfants, entre guillemets. Il s'agit d'un amour noble et de circonstances, c'est-à-dire en temps et en heure. Un amour au travers duquel mon enfant devenu adulte s'engagera maritalement, n'ayant de cesse d'évoluer, et non comme cet amour vulgaire, sans engagement, qui n'a de cesse que de dépouiller la vitalité de ses essayistes. Il existe toute une littérature juive pour enfants dont le contenu recèle des messages fabuleusement riches pour nos enfants. Chaque livre s'inscrit dans le mémoriel pour la vie et participera grandement à l'influencer. Pourquoi introduire naïvement toutes sortes d'histoires dont on ne prend même pas le temps d'analyser le fond ? Les messages sont beaucoup plus subtils que l'on ose se l'avouer. À choisir, mieux vaut un bon livre que plusieurs sortes de livres pour donner le choix. La tenue vestimentaire légère des héros est de très mauvaise influence, éveillant chez nos jeunes des pulsions avant l'heure. On transgresse dans ces interdits, dans ce cas, les interdits de vélo taturu acharei levafrem ve'acharei nechem asher atem zonim achareim. Vous ne laisserez pas vagabonder vos cœurs et vos yeux car c'est de la prostitution. Et velifne hiver lotasim mirchol. Tu ne placeras pas d'obstacle devant un aveugle. Il s'agit d'un aveugle de l'esprit, c'est-à-dire de faire fauter un ignorant. Un enfant est petit, il ne connaît pas, il ne sait pas, il ne connaît pas les lois, il est comme ignorant, il est comme aveugle. Quand je fais rentrer un Walt Disney dans ma maison, quand je fais rentrer une poupée Barbie dans ma maison, quand je fais rentrer un livre qui n'a pas été écrit par des gens qui ont la crainte du ciel, vous le verrez, ça se ressent très rapidement au niveau ou du texte ou des dessins. Et en général, c'est tout le temps au niveau des dessins, c'est toujours le cas. Des petits personnages en culotte, des petits trucs avec des petits shorts et des machins et des petites débardeurs et le petit bonhomme tout nu. Enfin bon, c'est des choses flagrantes. Eh bien, on atteint notre enfant. C'est comme si je mets un obstacle devant mon enfant. C'est comme si que je lui donne un aliment pas cachère. C'est comme si que Dieu préserve, je sais pas moi, je l'envoie chez quelqu'un pour qu'il me le garde et je sais même pas entre les mains de qui j'ai remis mon enfant et je mets mon enfant dans une situation de danger. C'est comme si que je sais pas moi, je dis à mon enfant de traverser la rue alors qu'il est tout petit et qu'il sait pas regarder. Je mets mon enfant dans une situation de danger. Si je fais rentrer sous mon toit des choses qui sont impudeurs, qui sont impudiques, qui vont contre la loi de la Torah, je mets un obstacle devant la spiritualité de mon enfant. Je mets en danger son monde spirituel. Et encore une fois, nous ne sommes pas chrétiens, c'est possible, c'est pas impossible. Mais que va dire mon mari? Mais que va dire la tante qui a offert la Barbie? Mais que va dire la grand-mère qui a offert une robe transparente? Mais que vont-ils dire? Que vont-ils dire? Très bonne question. C'est pas le sujet, c'est pas la question. La question ne se pose pas. Ça ne doit même pas rentrer dans notre prise de considération. Moi, j'ai une histoire à ce sujet-là, une femme très, très, très chazaka, très forte, avec un mari aussi très fort, que Dieu les bénisse, qui puisse avoir la bracha, qui m'a raconté un jour qu'ils étaient chez eux, et plutôt elle était chez elle, et sa sœur est venue lui rendre visite, et c'était la période juste avant Pourim. Et sa sœur a voulu lui faire une surprise et lui amener des déguisements pour ses filles. Et elle lui a apporté des déguisements non moins de
Walt Disney, la petite clochette. La petite clochette, pas du tout pudique. Bon, il y a pire encore, il y a la petite sirène, mais disons que la petite clochette, c'est pas mal au niveau du manque de pudeur que ça propose. Et elle lui a dit, voilà, ma sœur, je t'ai acheté des déguisements pour tes filles. Et sa sœur, tout de suite, a vu le déguisement, savait très bien que ses filles ne porteraient pas ce déguisement, mais elle n'a pas voulu lui faire de la peine, alors elle lui a dit merci beaucoup d'avoir pensé à mes enfants, je te remercie. Et les déguisements étaient sur la table. Et cette femme donc me raconte que tout d'un coup, son mari fait éruption dans l'appartement. Il voit tout de suite les déguisements. Elle me dit, et il a eu une azout de Gdusha. Ça veut dire, à l'instar de Pinchas dans la Torah, qui a eu une jalousie pour la Torah, une jalousie pour les lois. Il a vu ces déguisements, il les a attrapés, il a poussé un cri, il a dit « Pas chez nous !» Et il les a mis dans la poubelle. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'est ce qu'il fallait pas faire? Grand débat, c'est pas la question, vraiment c'est pas la question. En tout cas, il faut pas avoir peur. Tu peux prendre en considération, t'es pas obligé de vexer les gens. C'est pas du tout, on n'est pas là pour vexer les gens. C'est très important de ne pas vexer les gens, bien entendu. Mais quand la personne s'en va, tu dois récupérer le mandat, ton mandat en tant que parent. Tu as un mandat sur tes propres enfants, tu es responsable de tes propres enfants. C'est pas la terre qui va éduquer nos enfants. Si on attend du monde entier, des oncles, des tantes, des grands-parents, d'internet, des smartphones, qu'ils éduquent nos enfants, on est très mal barré. C'est un petit mot, très mal barré. C'est pas nous, c'est pas les autres qui vont éduquer nos enfants. La responsabilité nous revient entièrement en tant que parents. Dieu nous a choisis comme tuyau pour descendre ces âmes dans ce monde. Je suis responsable de leur éducation. J'ai l'entière responsabilité de leur éducation. Donc si je reçois en cadeau des Barbies, et je sais que la personne va se vexer si je lui dis merci beaucoup, c'est très gentil, elle passe le pas de la porte, je n'attends pas une seconde de plus, je prends un sac opaque, et je mets ces Barbies dans le sac opaque, et je le ferme à double tour, et je le mets bien au fond de la poubelle, pour être sûr que mes enfants n'aillent pas le récupérer ou ne tombent pas dessus. Si mes enfants me disent « Mais maman, mais qu'est-ce que c'est? On voulait, attends, on n'a pas de poupée comme ça, on n'a pas de vêtements comme ça, c'est un des déguisements, enfin, on avait des nouveaux déguisements. » Parlez avec eux. Leur expliquer, c'est l'occasion, vous ne pouvez pas savoir, c'est le plus grand message d'éducation que vous pouvez faire passer à vos enfants, c'est dans les moments d'épreuve. Dans ces moments d'épreuve, là où tu es en train de te battre contre la chose et t'es éprouvé par déjà le fait de ne pas laisser rentrer ça chez toi, et tu es éprouvé par le fait de voir ça chez toi, sous ton toit, et tu te dis qu'est-ce que je dois faire avec, t'es sous l'épreuve. Et tu parles à ton enfant, écoute chérie, c'est pas du tout pour nous ça, c'est pas pour nous. C'est pas de la Torah. La Torah, il nous demande dans la Torah, Hachem nous demande de ne pas faire entrer ça à la maison. Hachem nous demande de nous habiller comme ça. Hachem, c'est très important pour lui que les filles soient pudiques, c'est écrit dans la Torah. Tu peux trouver tous les mots que tu veux. Moi, c'est mes mots à moi, chacun dira ses mots. Parce qu'après, chacune, elle peut dire, ouais, c'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer. Chacun l'explique comme il veut. Mais il faut l'expliquer, ou il faut en tout cas tenir. C'est pas parce qu'on n'a pas les bonnes explications qu'il faut pas tenir. J'ai pas les mots pour l'expliquer maintenant, chérie. Mais c'est comme ça, je sens qu'il faut que je le jette ce truc, c'est pas pour nous, c'est pas ma team. Et même si ton enfant pleure pour l'instant, pleure parce qu'elle n'a pas encore les épaules pour... Elle a pas l'âge de maman, donc elle n'a pas encore les épaules pour accéder à ce recul et à cette distance avec le matériel, avec le cadeau, avec le jouet, tout ça. Elle est encore dans l'enfance, donc c'est dur pour elle. Pour l'instant, elle pleure. Mais dans quelques jours, c'est elle qui va expliquer à sa petite sœur, qui pleurera pour la Barbie, pourquoi on ne doit pas faire entrer une Barbie chez soi. C'est un phénomène extraordinaire, magnifique, de preuve de réussite d'éducation. C'est quand tu as une épreuve avec ton enfant, que ton enfant n'a pas compris. Il a pleuré, mais je veux manger, c'est pas cachère, chérie, c'est pas... Mais pourquoi cet enfant pleure? Mais enfin, laissez-le manger. Chérie, c'est pas notre cache-route, on mange pas. C'est pas cachère, il y a peut-être du porc dedans. Ça bouche la neshama, ça bouche l'âme. On peut pas manger ça, chérie. Viens, je vais te donner un paquet de bonbons. Moi, je vais t'acheter un paquet de bonbons, tu vas voir. Avec la cache-route, tu vas en avoir plus. Et je te promets, tu le compenses, tu trouves des systèmes pour lui expliquer, mais tu ne lâches pas l'affaire. Tu lâches pas l'affaire. Maman, mais c'est la tenue que toutes mes copines, elles ont mis à l'école, et c'est la petite tenue de machin, de la princesse des machins et tout. Elle est pudique en plus, la princesse. Non, elle est pas si pudique que ça. Même la princesse des neiges, là, elle est pas si pudique que ça. D'accord? Alors chérie, nous, on t'aime
Et on veut pas que tu t'habilles d'une façon que c'est une avéra de s'habiller comme ça, que c'est une faute de s'habiller comme ça, c'est une faute de la Torah de s'habiller comme ça. Tes petites copines, elles font des fautes, elles savent pas. Leur maman, elles leur ont pas expliqué. Nous, on t'explique. Pour l'instant, elle comprend pas, elle pleure, c'est normal. C'est normal, c'est encore une enfant. Mais je vous dis, après, dans quelques jours, elle va tellement assimiler le message que c'est elle qui va tenir le haut-parleur de ce message à ses copines. Vous savez que vos vêtements, ils sont problématiques. Vous savez ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ma maman, elle m'a expliqué que c'est comme ça. Il faut faire attention. Et les petites filles, elles vont parler, elles vont rentrer chez elles, elles vont parler à leur mère, elles vont parler à leur petite sœur. Et c'est la révolution. C'est la révolution, on n'est plus un troupeau. On n'est pas en train de se laisser aller à l'abattage. Alors, les barrières, il faut pas avoir peur de les mettre. C'est le plus grand cadeau qu'un parent peut faire à ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Mettre des barrières de la halakha. Je vous parle pas des barrières de maintenant, de montrer qui est le parent, de montrer, je rentre pas du tout dans ce genre je vois pas du tout l'éducation comme ça, où il faut montrer l'autorité, parce que quand tu dis blanc, c'est blanc, et je parle pas de ça, je parle des lois de la Torah. La pudeur, la cacheroute, garder le Shabbat, garder les fêtes, et tout ce que Dieu nous demande. Est-ce que maintenant tu lui as dit, c'est pas l'heure de jouer, il veut quand même jouer? Tu peux le laisser jouer, c'est pas grave, t'es pas un mauvais parent pour autant. Il a voulu absolument un ballon, mais je lui en ai déjà. Ça c'est le côté affectif du parent. Il y a pas. Plus le parent donne de l'amour et va dans le sens de son enfant, et plus il le construit et il lui fait du bien. Mais en tout cas, en ce qui concerne la loi, être intransigeant parce que vous savez ce que les gens disent pour se laver les mains pour s'extraire de la responsabilité de mettre des lois de la Torah à ses enfants, de demander à leurs enfants de respecter les lois de la Torah. Pour s'extraire de cette responsabilité, ils disent comme ça. J'arrive. Ça y est, il faut bientôt y aller. Peut-être que plus je mets plus je dis à mon enfant comment s'habiller, la loi, que là c'est cachère, et il faut s'habiller comme ça de façon pudique, plus je lui mets des limites, et plus je lui fais du mal, plus je lui mets un poids sur lui. Je préfère lui faire du bien en le laissant choisir par lui-même. Je préfère faire avec lui un acte de bonté en le laissant choisir de par lui-même. Si elle veut s'habiller comme ça, elle s'habille comme ça. Si elle veut s'habiller comme ça, elle s'habille comme ça. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. C'est pas de la bonté, c'est, en hébreu on dit, de la harzariout, c'est de la cruauté. C'est pas de la bonté, il faut s'écrire cette phrase sur le frigidaire. Quand tu ne fais pas rentrer les lois de la pudeur dans ta maison pour tes filles, pour tes garçons, et que tu ne mets pas les lois de la Torah en pratique pour tes enfants, c'est pas de la bonté, c'est pas que tu leur laisses le choix, genre tu fais un acte de bonté avec eux, c'est de la cruauté. De la cruauté, nous dit le Rav Lugassi. Faut bien réfléchir cette chose-là. Bien réfléchir sur cette chose-là. Voilà mes très chères dames, je vous souhaite à toutes un grand Shabbat Shalom, et on continuera si Dieu veut. Bezrat Hashem, à très bientôt.